Chers amis, bonjour. Nous allons lire ce Shabbat Agadol, la parashat Tzav. Nous allons étudier le passouk suivant qui nous dit dans le verset Vav, verset numéro 6, Esh tamid ala misbeach lo tirbe. Ce qui veut dire que le feu sur l'autel restera allumé, il ne s'éteindra pas, et le Kohen allumera du bois chaque matin, et donc Esh tamid, c'est-à-dire un feu constant, brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra jamais. Avec ces mots, la Torah décrit dans notre paracha l'ordre de maintenir continuellement une flamme sur l'autel, c'est-à-dire dans le tabernacle, le petit temple ambulant. Puis plus tard, on retrouvera cet ordre, cette mitzvah dans le Beth Amikdash. Et le Kohen était tenu de déposer chaque matin du bois neuf sur l'autel afin d'alimenter une flamme qui ne devait jamais s'éteindre. Alors, l'autel, le misbéar, nous disent les kabbalistes, est le symbole du cœur humain. L'espace en chacun de nous le plus capable de sacrifice. Cependant, bien sûr, le cœur a besoin d'un feu continu qui brûle en lui. Mais comment ? Il y a des moments où nos cœurs et nos âmes sont inspirés, enflammés. Mais le plus souvent, nous nous sentons plutôt engourdis, apathiques. Surtout lorsque il fait mauvais, il pleut. Alors comment maintenir la flamme et l'inspiration dans notre propre misbéar intérieur, notre propre autel intérieur? Il n'y a qu'un seul moyen, lequel, chaque matin, nous devons placer du bois sur notre autel afin d'alimenter sa flamme potentielle. Puisque l'on sait que le feu ne peut pas exister dans le vide. Le feu dans notre cœur et dans notre âme a également besoin de bois pour l'entretenir. Et quel est le bois capable d'alimenter chaque matin les flammes de notre âme? Eh bien sûr, c'est par l'étude de la Torah. Un cours qu'on va écouter quelques minutes. La tfila, comme c'est marqué, l'acrostiche du mot Shema, ce haut marom enechem, levez vers vos yeux, levez vers le haut vos yeux, ce haut marom enechem. Même une prière avec nos propres mots. Et bien sûr, la bienfaisance, la tzedaka, les trois piliers sur lesquels le monde tient. Eh bien, ce sont des rencontres matinales avec Elohim Chaim, le Dieu vivant, qui permettent au feu de l'âme de s'accrocher à quelque chose et de s'enraciner dans notre psyché. Il y a une autre explication, le Maguide ajoute sur ce passouk. Un feu constant ne sera pas éteint. L'eau tirbée. Il ne sera pas éteint, se lit selon le Maguide, c'est-à-dire que éteindra tirbé le lot. L'eau, ça veut dire le négatif, le ne pas. C'est-à-dire que ce feu est si puissant qu'il éradique tous les obstacles. Si, bien sûr, on se concentre sur l'amour de Dieu, eh bien, finalement, on a moins à se concentrer sur ses propres défauts et imperfections de caractère. Alors, ça me rappelle une histoire dans laquelle le vent et le soleil ont rivalisé pour forcer un homme à enlever son manteau. Eh bien, le vent a soufflé violemment, mais avec pour seul effet que l'homme, eh bien, s'agrippait à son vêtement encore plus fort. Alors le soleil a commencé à envoyer sa chaleur, et l'homme ôta naturellement son manteau. Donc si l'on garde un feu brûlant qui est constamment sur notre autel, alors l'eau tirbée, c'est-à-dire le négatif, le lot, sera éteint. Finalement,
Nous disent nos sages, il existe deux approches pour affronter nos démons intérieurs. La première, serait de se battre, de faire l'autocritique de nos insuffisances, de nos erreurs. Mais finalement, la bicorette continue, ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que ça nous amène à une certaine tristesse, un découragement. On se rend compte que finalement, malgré le fait qu'on prie chaque matin, qu'on étudie, on se retrouve avec nos mêmes, comment dirais-je, dysfonctionnements intérieurs. La seconde approche, justement, consiste à susciter en premier lieu une passion pour Akadosh Baoru et pour notre développement spirituel. Lorsque une énergie passionnée est en mouvement, c'est autant d'énergie en moins pour nos tendances justement qui sont négatives et autant et moins d'attention à leur accorder. Et finalement, l'eau tirbée, le négatif s'éteint. Alors, le Maguide nous enseigne que lorsque nous allumons nous-mêmes ce feu intérieur, c'est-à-dire l'action de l'homme qui est un réveil d'en bas, comme on dit dans la Chassidoute, Itaruta diltata, suscite un réveil d'en haut, c'est-à-dire Itaruta dilela, comme dit en Chassidoute. Notre feu et notre passion attirent le feu d'Akadosh Baruch Hu. Alors, nous dit le Maguide, allumons notre feu et nos démons intérieurs pourront bien partir en fumée. Et en cette veille de Shabbat Agadol, puisse Dieu nous bénir tous de passer un Pessar plein de sens et véritablement libérateur, alors que nous débarrassons nos foyers de toute trace de Chametz. Alors efforçons-nous, avec l'aide d'Hachem, de nous débarrasser de l'orgueil destructeur et de nous engager dans une vie de liberté, telle que la Torah l'a définie, une vie de vraie fierté d'être juif et d'être le serviteur du Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, un bon Pessah Kasher Vesameach et Rak Besorot Tovot.